Merci beaucoup. Maintenant, on va continuer avec Rita, s'il vous plaît. Combien sommes-nous à nous préoccuper des membres de nos familles qui manquent de foi et pour qui nous prions pour leur salut et leur sécurité? Nous avons reçu un grand don de Dieu pour prier la protection du sceau du Dieu vivant pour eux, aussi bien que pour nous-mêmes. Dans un message du 21 septembre 2013, Jésus a dit: ce sont ce sont ces peuples innocents et souffrants qui recevront la protection de Dieu s'ils ont le sceau du Dieu vivant. Ne sous-estimez jamais ce don gratuit de Dieu. Le sceau de Dieu vivant vous protégera de la mort physique et spirituelle pendant ces guerres. Veuillez le donner au plus grand nombre possible dans chaque nation. Le 16 mai 2012, notre Mère du Salut a donné un message à Maria de la Divine Miséricorde au sujet du sceau de Dieu vivant qui nous protège pendant la guerre ou les conflits en disant: le don du sceau du Dieu vivant sera votre plus grande protection par temps de guerre et de conflit. En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par l'acceptation de ce don gratuit, vous resterez libre. N'oubliez jamais la puissance de la prière et combien elle peut atténuer l'impact de tels événements. En ce même jour, le 16 mai 2012, Jésus a révélé qu'une troisième guerre mondiale allait se dérouler. Ma fille, je comprends que cette nouvelle puisse être choquante, mais souvenez-vous que cette prière est celle du sceau du Dieu vivant, demandée par la croisade de prière 33, protégeront ceux qui me suivent, mon petit reste d'Église. Vous, mes enfants, survivrez bien, que ce ne sera pas facile. Vous serez préoccupés à cause de votre christianisme, mais vous ne me trahirez jamais ni ne me rejetterez. Pour cela, vous recevrez les dons. Mon don du sceau du Dieu vivant vous rendra liés invisibles à vos ennemis. Récitez la prière tous les jours dès aujourd'hui. Affichez-la devant vous dans votre maison et faites-la bénir par un prêtre. La Mère du Salut nous explique, le 17 mai 2012, que ce sceau a été prédit dans le livre de Jean. Ma fille, les enfants de Dieu pourront protéger leur foi, leur courage et assurer leur sécurité pendant la guerre s'ils continuent de prier la croisade de prière du sceau du Dieu vivant. C'est l'une des dernières de toutes les prières données à l'humanité et c'est le plus grand sceau de protection envoyé des cieux. C'est pour vous aider tous à survivre pendant les persécutions futures, spécialement en temps de domination et de guerre. Ce sceau a été annoncé dans le livre de Jean et de nombreux pouvoirs divins lui sont associés. Chérissez-le et utilisez-le pour vous protéger, non seulement vous-même, mais votre famille. Merci beaucoup. Et maintenant, voilà le 5e série de témoignages. Témoignage de Bogota, Colombie, le 29 octobre 2017. Bonne journée, petit reste d'armée, et merci au Seigneur. Nous sommes tous dans ce monde pour répondre à l'appel et lutter dans le combat final pour lui. Aujourd'hui, je voudrais partager 2 situations médicales que ma famille et moi avons vécues et vivons encore. Soutenus par cette mission et sous la protection du sceau du Dieu vivant et de la médaille du salut que je porte tous 2 à mon cou. La première a eu lieu il y a 2 ans et la seconde depuis ces 4 derniers mois et qui est toujours en cours. D'abord mon père. Cela a commencé en mars 2015. Le médecin vasculaire a dit à mon père qu'il avait besoin d'une intervention pour un anévrisme abdominal qui avait été détecté auparavant et avait montré des taches de sang en dehors de l'abdomen. Toute la famille s'est réunie à la fin du mois d'août et l'opération a eu lieu les premiers jours de septembre. Il avait 80 ans à l'époque et même si nous savions que c'était un risque énorme, il n'y avait pas d'autre moyen pour qu'il s'en sorte.
Nous avons organisé une prière pour mon père et pour d'autres personnes atteintes de maladies au sein du groupe de Jésus à l'Humanité en Colombie et dans d'autres pays et dans toutes les maisons de nos voisins. Le sceau du Dieu vivant est mon refuge depuis le début. J'avais l'habitude de prier devant lui pour supplier chaque fois. S'il vous plaît, mon Seigneur, donnez-nous la force pour supporter ce qui est à venir. Je sais que votre seule volonté sera faite, mais permettez-moi de vous demander de préserver sa vie. Mon père s'en est bien sorti et a pu rentrer à la maison 5 jours après l'opération. Malheureusement, du sang s'est coagulé dans l'artère de sa jambe gauche 3 jours après. L'angoisse était insupportable. Il avait besoin d'une chirurgie d'urgence, tout de suite, et cela signifiait que les reins devraient encore une fois être traités au liquide de contraste de tomographie. Cette section d'artère ne pouvait pas être sauvée, car il avait trop de caillots et on n'avait pas le temps de faire une anesthésie. Mais le chirurgien a réussi à maintenir une irrigation correcte de la circulation sanguine dans les 2 jambes. Aujourd'hui, son état est bon et il fait tout pour éviter la dialyse, en faisant attention au niveau de sucre. Je savais que c'était un acte de foi et je me suis toujours tourné vers mon Seigneur à travers le sceau et la médaille pour lui dire « S'il vous plaît, mon Seigneur, vous avez préservé sa vie il y a 10 ans, malgré sa situation cardiaque. Vous l'avez amené en union avec sa famille jusqu'à aujourd'hui. J'ose vous demander de pouvoir traverser les portes du nouveau paradis tous ensemble. S'il vous plaît, donnez-nous votre force pour accomplir votre volonté divine. J'ai peur, et le reste de ma famille aussi. S'il vous plaît, aidez-nous. » Et il l'a fait. Maintenant, mon mari. En juin dernier, il a commencé à sentir que la douleur qu'il avait dans l'estomac depuis décembre 2016 avait augmenté. Cela allait et venait. Mais même si ce n'était pas de façon permanente, la douleur se faisait de plus en plus sentir dans son bras gauche. Alors il a couru à l'hôpital tout de suite, en pensant à une crise cardiaque. La douleur a augmenté encore plus quand il était aux urgences et sa tension artérielle est devenue comme folle. Bien que les médecins savaient qu'il s'agissait d'une péritonite, ils ont dû attendre que les niveaux de la pression artérielle se soient stabilisés. En raison de la douleur, il avait aussi perdu beaucoup de poids, ce qui inquiétait beaucoup les médecins. Il leur a fait préférer un protocole laparoscopique afin d'éviter les infections hospitalières. Il a fallu couper environ 1 mètre d'intestin en raison d'une péritonite diverticulaire qu'ils ont diagnostiquée comme protocole de prévention. Ils lui ont coupé l'appendice. En raison de la résection de l'intestin, le médecin a pratiqué sur lui un protocole de Hartmann et il est sorti de la chirurgie avec une seule stomie et en portant un sac de colotosmie. Il a été stabilisé et renvoyé à la maison 20 jours après, pour la gloire de notre Seigneur. Mais la douleur était toujours là. Il ne pouvait pas manger de solide et a commencé à perdre plus de poids. 3 semaines plus tard, la situation était au plus mal, ce qui nous a renvoyés à l'hôpital en pensant à des ulcères d'estomac. Il en avait 4, mais le gastro-entérologue nous a quand même avertis de l'emplacement de la douleur. Cela ne venait pas de ses ulcères d'estomac. Alors il a fait faire une tomographie du thorax. Il a découvert dans son intestin toute une section nécrotique. Cette fois, le gastro-entérologue et les chirurgiens ont pu observer que l'artère aorte supérieure de mésentrie était branchée à 50% et que l'artère inférieure était déjà calcifiée. Tout ça parce qu'il fumait beaucoup depuis 50 ans. Son espérance de vie après la chirurgie n'était plus que de 10%. Il était en état de choc.
Et moi, j'étais effrontée. Je suis sortie de la pièce pour aller chercher un verre d'eau pour lui. Et je me suis mise à pleurer. Chaque fibre à l'intérieur de moi a commencé à trembler et je n'arrivais plus à me contrôler. Mon cœur criait, « Mon Seigneur, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. » Quelques minutes plus tard, j'étais calmée et je suis retournée aux urgences. Presque en criant, je lui ai dit, « Nous allons prier maintenant. Je me fiche de ce que tu penses. Mais maintenant, tu vas offrir le chapelet de la miséricorde divine à notre Seigneur à travers moi. Maintenant. » Parce que depuis 10 ans, il avait rejeté toute forme de prière, après nous avoir abandonnés, nos 3 filles et moi. Nos filles sont venues tous en pleurs et désespérées, car il n'y avait rien à faire. Mais avant qu'elle entre pour le voir, notre Seigneur m'a rappelé comment il l'avait préservé dans le passé. Alors je lui ai dit, « Souvenez-vous que notre Seigneur l'a sauvé d'un cancer du poumon il y a 3 ans. Notre Seigneur a une raison pour le laisser vivre. » Cela a fait la différence immédiatement. Cette nuit-là aussi, presque toute mon ex-famille par alliance était là, parlant avec nous comme avant. Ça ne s'était pas produit depuis 8 ans. Les médecins avaient peur à cause de son faible poids. Ils l'ont emmené aux soins intensifs et l'ont nourri par nutrition parentérale pendant 2 jours. Et pendant ce temps, il pouvait faire plus d'examens médicaux. Encore une fois, un protocole laparoscopique a été suivi. Et cette fois, ils ont trouvé une section nécrotique de 10 cm dans l'intestin. Bien que tout était risqué, le protocole a réussi. Il a été stabilisé et a été renvoyé aux urgences, pour la gloire de notre Seigneur. 4 jours plus tard, les tests de laboratoire ont montré que la quantité de globules blancs avait augmenté et que ce n'était pas bon du tout. Le conseil médical s'est réuni et a discuté de la situation toute une journée. Ils ont examiné tous les tests et examens qui avaient été pratiqués sur lui et ont décidé que cette fois, il fallait ouvrir sa cavité abdominale pour sortir l'intestin et le vérifier. Mais avant tout, il était impératif d'insérer un stent vasculaire dans l'aorte. Ainsi, le sang pourrait apporter la quantité d'oxygène qui manquait à l'intestin. C'était une pénurie de sang, et donc d'oxygène qui tuait l'intestin. Alors ils ont procédé à une opération tout de suite après l'autre. Cette fois, une section de 70 cm d'intestin a été enlevée, et il est sorti vivant. Pour sa gloire, notre Seigneur l'avait fait. Bien que les médecins m'avertissaient du danger pour lui, des interventions chirurgicales, chaque fois, je suis allée tout de suite faire appel à notre Seigneur bien-aimé pour lui demander d'envoyer notre bien-aimé Saint Raphaël Archange pour guider les mains du médecin, pour couvrir son corps de sa protection et l'aider à tenir un peu plus longtemps. Sa cavité abdominale est restée ouverte pendant 20 jours. Il a supporté 5 autres protocoles de nettoyage après chirurgie, une par une, toutes les 48 heures, pour empêcher une nouvelle résection de son intestin et éviter une autre péritonite. Mon mari est sorti de l'hôpital il y a 7 semaines et maintenant il a recommencé à avoir le contrôle de sa vie. Il n'a pas encore récupéré le poids perdu, mais il fait tout pour ça. Pendant tout ce temps, mon Seigneur m'a réveillé peu avant 3 heures du matin pour que je lui offre le chapelet de sa miséricorde divine. Il m'a donné la grâce quotidienne d'offrir le Saint Psautier avec les prières de la croisade et d'autres prières que je récite tout le temps. Je ne sais toujours pas ce qui va arriver, mais je sais que je suis là pour accompagner mon mari et le soutenir chaque fois que mon Seigneur m'appelle pour le faire. C'est pourquoi, à travers ces 2 témoignages, je veux demander une prière pour les 2. Mon père est soigné aux maladies chroniques. Concernant la situation de mon mari, le médecin m'a dit que seul
un miracle, pour inverser cette colotomie et permettre de fermer son intestin. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Philomène qui va continuer. Le sceau du Dieu vivant révélé dans le livre de la vérité. À juste titre, lors de la fête de la Saint-Valentin, le 14 février 2012, Dieu le Très-Haut nous a parlé à nous, ses enfants, du sceau de son amour. Ma promesse est celle-ci, les enfants. Je protégerai tous mes enfants qui ont le sceau de mon amour inscrit dans leur âme. Je vous épargnerai la persécution, afin que vous restiez fermes pour prier de toutes vos forces pour ces gens cruels. Ceci vous aidera à alléger la terreur et à écarter la guerre, la famine et la persécution religieuse. Nous avons appris dans le livre de l'Apocalypse et maintenant dans le livre de la vérité que la marque de la bête viendra et que nous devons pas la prendre. Dieu nous donne son sceau de protection pour ne pas accepter la marque. Notre Sauveur Jésus-Christ nous dit le 1er juin 2012, le sceau du Dieu vivant, ma croisade de prière 33 est votre bouée de secours. Lorsque vous recevrez mon sceau de protection qui vous est donné par mon Père éternel, vous n'aurez pas à accepter la marque. Vous ne serez pas touchés. Votre maison ne sera pas vue, recherchée, ni ciblée, car elle sera rendue invisible aux yeux de l'armée de Satan. Dans un message du livre de la vérité, donné le 11 octobre 2013, Jésus nous dit « Vous devez constamment conserver le sceau du Dieu vivant béni dans vos maisons et dans le format qui vous convient le mieux pour pouvoir le porter également sur vous. Cela vous protégera de toutes sortes de persécutions et vous recevrez la force nécessaire pour rester fidèle à Dieu et en toutes les choses clairement prescrites dans la très sainte Bible. Détendez-vous tous et sachez que Dieu est omnipotent et qu'aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne peut être honni par lui. Ceux d'entre vous qui choisissaient de répondre à mon appel, vous êtes bénis. Et vous, à votre tour, par votre acte d'amour envers votre prochain, propagerez le sceau du Dieu vivant partout où vous irez. Aujourd'hui, voici ce que vous devez faire. Ayez confiance en moi. Merci, Philomène. Maintenant, Scolastique, s'il vous plaît. Le 5 août 2013, notre Mère du Salut nous dit comment elle protégera les refuges, où sera célébrée la Sainte Messe s'ils ont le sceau du Dieu vivant. Cette guerre peut faire respecter la parole de Dieu, aura comme conséquence que les prêtres qui lui resteront fidèles devront chercher des refuges. Pour cela, vous devez commencer à vous préparer et trouver des lieux dans lesquels vous pouvez offrir la Sainte Messe, ministrer les sacrements aux enfants de Dieu. Moi, la Mère du Salut, protégerai ce refuge et en exposant le sceau du Dieu vivant donné au monde par mon Père sur leur mur intérieur, ces refuges resteront invisibles aux ennemis de Dieu. Comme dernière réflexion sur ce que nous offre le sceau du Dieu vivant, méditons sur les paroles de Dieu notre Père du 23 août 2013. Enfin, acceptez mon sceau comme l'un des plus grands dons que j'ai accordés aux hommes depuis que je leur ai donné la vie. Je donne de nouveau la vie avec mes grâces spéciales quand vous avez près de vous
le sceau du Dieu vivant. À tous ceux qui ont le sceau est garantie une place dans le nouveau paradis. Une fois que nous avons accepté le sceau du Dieu vivant, Jésus nous demande de prêter allégeance à la divine volonté de Dieu le Très-Haut comme gage de notre foi. Ma chère fille bien-aimée, tout comme mon Père a légué à l'humanité le grand don du sceau, de son sceau, ainsi ses enfants doivent-ils faire serment d'allégeance à sa divine volonté. Je demande à tous les enfants de Dieu qui s'avanceront dans son armée pour aider à sauver les âmes de tous les enfants de Dieu, y compris les pécheurs endurcis, de prêter ce serment. Nous invitons tout le monde à prier cette prière dès maintenant. Croisade de prière 59. Serment d'allégeance à la divine volonté. Ô Dieu le Très-Haut, ô Père céleste, je vous fais le serment de ma ferme allégeance pour vous honorer et vous obéir en toutes choses, en union avec votre divine volonté sur terre. Par le sang sacré de votre Fils unique bien-aimé, le vrai Messie, je vous offre mon esprit, mon corps et mon âme pour toutes les âmes, afin que nous puissions faire un dans votre prochain royaume céleste et que votre divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Jésus conclut ce message en disant: vous devez vouer votre âme à mon Père céleste comme témoignage de votre foi et en mémoire de ma mort sur la croix, afin que chacun de vous puisse boire à la coupe du salut. Votre message du 13 juin 2012 à 16 h. Merci beaucoup, Scholastique. Maintenant, nous allons apprendre davantage au sujet des promesses de Dieu et le sceau de Dieu vivant. Odile, s'il vous plaît. Premièrement, Satan et ses anges déchus qui infestent le monde aujourd'hui n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ont la marque du Dieu vivant. Votre Père bien-aimé, Dieu le Très-Haut, le 8 mars 2012. Deuxième promesse, à tous ceux qui ont le sceau est garantie une place dans le nouveau paradis. Dieu le Très-Haut, 23 août 2013. Troisième promesse, seuls ceux qui ont le sceau du Dieu vivant échapperont à cette forme de génocide de l'âme. Votre Jésus, le 4 avril 2013. Quatrième promesse. Moi, la mère du salut, protégerai ces refuges et en exposant le sceau du Dieu vivant donné au monde par mon Père sur les murs intérieurs, ces refuges resteront invisibles aux ennemis de Dieu. Mère du salut, le 5 août 2013. Cinquièmement, le sceau vous soutiendra tous pendant la persécution, la domination et la guerre et toute forme de persécution. Votre Jésus, le 11 octobre 2013. Sixième promesse. Ce sceau a été prédit dans le livre de Jean et a de nombreux pouvoirs divins qui lui sont associés. Chérissez-le et utilisez-le pour protéger non seulement vous-même, mais vos familles. Mère du Salut, le 17 mai 2012. Septième promesse, ils n'auront pas à accepter la marque de la bête. Ils seront protégés contre la marque de la bête. Votre Jésus, le 5 mai 2014.
Huitièmement, ils auront les grâces pour défendre la parole, pour rester fidèles à Dieu, pour protéger leur foi avec courage. Mère du Salut, le 17 mai 2012. Neuvième promesse. Alors, quand tout semblera insupportable, seuls ceux qui auront le sceau du Dieu vivant seront soulagés de leur souffrance. Votre Jésus, le 23 août 2014. Dixième promesse. Le sceau du Dieu vivant leur permettra de surmonter l'opposition à laquelle ils seront confrontés quand le christianisme sera brutalisé. Votre Jésus, le 7 juin 2014. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la sœur Marie, s'il vous plaît. La 11e promesse. Le sceau du Dieu vivant vous protégera de la mort physique et spirituelle pendant ces guerres. Votre Jésus, 21 septembre 2013. 12e promesse. Aucun de vous ne sera épargné par la cruauté de l'Antichrist. Mais, si vous vous préparez maintenant en prenant le sceau du Dieu vivant et en le conservant dans vos maisons, vous vous immuniserez contre la souffrance qui sera infligée au monde par l'Antichrist. Votre Jésus, le 30 août 2013. 13e promesse. Tous ceux qui porteront le sceau du Dieu vivant échapperont à l'emprise de l'Antichrist et seront immunisés contre l'horreur. N'ignorez pas cet avertissement. Ne le craignez pas, car si vous suivez mes instructions, vous serez protégés. Votre Jésus, 19 octobre 2013. 14e promesse. Lorsque vous recevrez mon sceau de protection qui vous est donné par mon Père éternel, vous n'aurez pas à accepter la marque. Vous ne serez pas touchés. Votre maison ne sera pas vue, recherchée ni ciblée, car elle sera rendue invisible aux yeux de l'armée de Satan. Votre Jésus, 1er juin 2012. 15e promesse. Mon don du sceau du Dieu vivant vous rendra invisible à vos ennemis. Votre Jésus, 16 mai 2012. Levons-nous pour accepter ce grand don, le sceau du Dieu vivant. Répandons la promesse de protection et de salut de Dieu dans le monde entier. Merci beaucoup, ma sœur. Maintenant, on va aller à la 6e série de témoignages que voici. Témoignage de V au Canada. Comme nous le savons tous, le sceau du Dieu vivant est un don du ciel pour notre protection. Depuis que nous avons reçu ce don en 2012, nous le prions tous les jours et le portons sur nous où que nous allions. Nous avons entouré notre maison avec ces petits cartons de la prière du sceau du Dieu vivant, et il y en a aussi dans la voiture. En tant que catholique, il était important d'avoir tous les formats du sceau du Dieu vivant, que ce soit en format de carte bancaire ou de la taille d'une affiche à pendre au mur. Ils ont été bénis par un prêtre. Je crois fermement à cette prière du sceau du Dieu vivant parce que notre famille avait déjà été témoin de 3 manifestations de la protection de Dieu dans nos vies. Je veux partager la manifestation de la protection et de la miséricorde de Dieu que nous avons éprouvée pendant la tempête qui a ravagé le sud de l'Ontario le 4 mai 2018. Elle a causé des ravages dans beaucoup de quartiers, parties de toits arrachés ou même des toits entiers, arbres déracinés, clôtures détruites ou abattues, et où certains résidents ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Comme vous voyez notre boîte à outils dans l'image à l'écran, le couvercle a été ouvert avec force 2 fois en raison des vents violents. Pour éviter qu'il ne soit arraché et emporté par les vents violents, j'ai mis un sac d'engrais de 20 litres dessus. J'avais l'impression que le poids du sac d'engrais était assez bon pour tenir le couvercle fermé. Entre Doubourasque,
Je me suis assoupi pendant environ 10 minutes et quand je me suis réveillé, j'ai vu 2 sacs d'engrais de 50 litres chacun sur le dessus de la boîte à outils. J'ai supposé que mon voisin nous avait fait une faveur. Le lendemain matin, je suis allé le remercier pour sa bonne action et il m'a raconté l'histoire de ce qui s'est déroulé. Quand il a entendu un Big Bang, il est sorti pour vérifier et il a dit que le sac de 20 litres d'engrais a été emporté par la tempête et s'est envolé. Il a traversé la clôture et s'est retrouvé sur le capot de ma voiture. J'ai été profondément frappé par ce qu'il me disait, car j'imaginais déjà les dommages énormes sur ma voiture. Après avoir enlevé les débris déposés sur le capot de ma voiture, grande surprise, même pas une seule bosse, même pas une griffe, elle n'avait rien, rien de rien. Je vois cette manifestation comme un miracle. Et pour cette raison, je voudrais parler au monde entier de l'être glorieux qui est Dieu et de l'œuvre merveilleuse et puissante de ses mains. Louez Dieu, le Père Tout-Puissant. Témoignage du Chili. Il m'a fallu un certain temps pour mettre sur papier mon témoignage du don de protection du sceau du Dieu vivant. En lisant les messages sur le sceau, j'ai été tellement touché par ce don de protection, non seulement spirituel mais aussi physique, et que nous pourrions prier pour les autres même sans qu'ils soient au courant de cette mission. C'est dans le message du 9 novembre 2014. Beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas au courant de cette mission peuvent aussi recevoir la protection du sceau lorsque vous priez pour eux en récitant cette prière. Et aussi que nous devons placer le sceau à l'intérieur des églises et des refuges pour les rendre invisibles aux ennemis de Dieu, le 5 août 2013. Sachant tout cela, nous nous sommes sentis obligés de placer le sceau à l'intérieur des églises, tout en priant la prière 33 pour le curé et les prêtres, pour tous ceux qui fréquentent l'église et le bâtiment de l'église lui-même. Nous avons fait faire des autocollants et les avons placés sous les sièges ou les bancs, afin qu'ils ne soient pas enlevés. Nous avons commencé à le faire il y a un peu plus d'1 an. J'ai réussi à placer le sceau dans de nombreuses églises, dans de nombreuses villes, mais c'était en octobre 2019. Une agitation civile a commencé avec des groupes anarchistes, détruisant tout sur leur chemin. Il s'agissait d'un groupe coordonné qui a commencé à détruire simultanément de nombreuses stations de métro, plus de 60 stations. Dans le même temps, ils ont commencé à piller et détruire les supermarchés, les magasins, les bâtiments, les monuments, et malheureusement les églises aussi. Toutes les églises où nous avions placé le sceau à l'intérieur, rien ne leur est arrivé, même si elles étaient menacées par les attaques. Nous avons une liste d'églises où nous avons placé le sceau à l'intérieur, et rien ne leur est arrivé à l'intérieur. Parfois, ils ont peint le mur extérieur ou jeté des pierres aux fenêtres. Nous n'avons pas réussi à en mettre dans toutes les églises, et malheureusement certaines d'entre elles ont été brûlées et profanées, et dans d'autres villes aussi. En septembre 2019, j'étais dans une certaine ville et j'ai placé un sceau dans l'église en assistant à la messe. Et en octobre, il y a eu un début d'incendie, mais il a été rapidement découvert et circonscrit. Nous avons reçu un avertissement de l'Argentine, nous prévenant que des gens essayaient d'attaquer une église dans une certaine ville, ainsi que la maison où les religieuses vivaient et s'occupaient des personnes âgées. J'ai tout de suite demandé à une amie qui était là le même jour si elle pouvait placer un sceau et elle m'a répondu qu'elle l'avait déjà fait, et rien ne s'est passé. C'est une grande preuve du pouvoir de protection du sceau. Nous avons commencé à mettre des sceaux dans les lieux publics aussi, les lieux de travail, les hôpitaux, les supermarchés, les écoles, les universités, les magasins, etc. Une dame de notre groupe de prière, qui est enseignante, a placé un sceau sous le bureau dans chaque salle de classe et dans les parties administratives de l'école où elle travaille. Cette école est dans un endroit très vulnérable, et toujours quand il y a des manifestations de protestation, cette école se fait piller. Mais cette fois, rien ne lui est arrivé. Et même les élèves avaient une attitude différente, pas si agressive que d'habitude. Elle m'a aussi dit qu'elle avait donné des cartes du sceau et des autocollants dans une épicerie près de chez elle, et rien n'est arrivé au magasin alors que ceux qui l'entouraient ont tous été pillés. Les policiers ont été attaqués aussi. Ils ne peuvent pas se défendre avec une arme. Nous leur avons donné ce sceau de protection de Dieu, le Père, pour 7 ans et ils les acceptent tous avec gratitude. Il y a tellement d'histoires à ce sujet. Les gens ont beaucoup peur ces derniers temps, donc tout le monde accepte le sceau et nous remercie pour eux. Une caissière m'a dit quand j'ai donné la carte « Personne ne m'a jamais donné quelque chose comme ça avant. » Et elle a lu la prière lentement.
Partout où je vais, je prends quelques cartes du sceau pour les donner aux gens que je reçois ou avec qui j'ai des contacts. Tout le monde accepte avec un sourire de gratitude, ce qui rend mon cœur si heureux que j'en ai pleuré d'émotion à plusieurs reprises. Tous ceux qui font partie du groupe Jésus à l'humanité au Chili aident. Tout le monde a une tâche différente. Quelqu'un les imprime, d'autres les laminent et les coupent, d'autres les emmènent aux prêtres pour les faire bénir, et d'autres aident à les distribuer. Nous travaillons comme une équipe pour notre Seigneur, et afin de l'aider à sauver beaucoup d'âmes.